Les Marseillais partent pour la trêve en étant invaincus depuis le début de saison en Ligue 1. Match nul un partout contre Rennes après une première mi-temps totalement ratée côté marseillais. Dans le débrief, on va revenir sur le match en globalité avant de s'intéresser aux joueurs en détail avec les tops et les flops et les notes. De votre côté, qu'avez-vous pensé du match des Marseillais? Pensez-vous que le nul est pas un si mauvais résultat ou êtes-vous globalement déçu? J'attends vos avis et vos tops et vos flops en commentaire. On commence directement par un point sur le 11 de départ choisi par Tudor avec plusieurs changements qui étaient attendus après le match contre Francfort. Lopez débute titulaire et c'est pas une surprise parce que Tudor voit pas l'intérêt d'un turnover chez les gardiens. Ce sera peut-être différent sur les premiers tours de Coupe de France. En défense, avec l'absence de Bailly dans un premier temps et Djigo qui n'est pas à 100%, on voit le trio Bemba, Balerdi, Kolasinac. Klose et Tavares sur les côtés, donc pas de turnover chez les Pistons non plus, alors que je m'attendais à voir Caboret débuter à droite. Au milieu, on retrouve le tandem Rongier-Verretou qui est privilégié sur ce début de saison, même s'ils sortent d'un match compliqué en LDC. Les changements majeurs étaient attendus dans le trio offensif principalement, Gerson et Payet qui ont fait un très mauvais match mardi soir et ils sont logiquement remplacés par Harit qui est récompensé de sa bonne entrée et Guendouzi qui a beaucoup manqué à l'équipe sur la première mi-temps de Francfort. Sanchez débute titulaire et c'est pas vraiment une surprise. Par contre, toute petite déception avec Bamba Dieng qui a fait son retour dans le groupe mais qui est en tribune pour le dernier match avant la trêve. On passe direct à l'analyse avec une première mi-temps très compliquée du côté de l'OM avec beaucoup de fébrilité. Je pense que ça part de l'entame de match qui est vraiment ratée et ce cruel manque de justesse technique qui nous suit jusqu'à la 45e. Je trouve qu'on a beaucoup laissé Rennes déployer son jeu et quand tu joues à domicile, c'est pas envisageable de laisser autant de liberté. On a vu de grosses carences au milieu, Verretou qui a pas servi à grand chose sur la première période, Rongier qui est beaucoup moins impactant que sur les matchs de début de saison, un double pivot qui n'a donc pas fonctionné sur les 45 premières et qui a été largement en difficulté contre l'entrejeu rennais et notamment Désiré Doué qui a fait une grosse première période à seulement 17 ans. On a vu du mieux sur certaines séquences, notamment quand on jouait plus rapidement, avec plus de combinaisons et de déplacements. Ça n'empêche qu'on a vu trop d'erreurs techniques et avec ça tu peux pas espérer grand chose. Sur le plan offensif, on n'a vraiment pas vu énormément de choses non plus. Sanchez est seul à faire le pressing et multiplie les appels sans être servi. Je pense que pour un attaquant, il n'y a rien de plus frustrant. Les Pistons ont eu beaucoup plus de mal en étant bien bloqués. Klose qui a semblé une nouvelle fois totalement émoussé. Tavares lui a eu plus de ballons mais a manqué de justesse. Je pense à l'extérieur de Klose pour changer d'aile en début de match et Tavares qui fait un mauvais contrôle alors que c'était une très belle séquence à venir. Ça a été le cas avec Harit avec plusieurs contrôles et prises de balles manquées. Dans les duels, on n'a pas réussi à être impactant. Défensivement, ça a aussi été compliqué. Pense au but rennais avec Tavares qui lâche totalement Traoré. En tout cas, ce but est presque logique puisqu'on n'a pas montré grand chose. Les intentions étaient pas fabuleuses et c'est logiquement qu'on est mené 1-0 à la pause parce qu'il y a beaucoup de choses à revoir et on est plus proche du match contre Francfort que de ce qu'on a montré sur le début de saison. On doit jouer plus vite, mettre en place ce jeu vertical et mettre de la pression, mais on n'a pas suffisamment vu ça sur les 45 premières minutes avec une équipe qui a du mal à sortir le ballon, qui rate beaucoup plus de transmissions qu'habituellement et qui est en panne d'inspiration comme face à Francfort dans le secteur offensif, malgré les deux changements en soutien de Sanchez par rapport à mardi. Le début de la deuxième mi-temps est un peu plus rassurant, à l'image de la fin de la première qui était déjà mieux que l'entame de match. Les intentions sont bien meilleures et ça va aboutir à l'égalisation très vite après le retour des vestiaires. Guendouzi qui surgit au premier poteau pour égaliser sur un très bon corner de Verretou. Guendouzi efface son contre son camp de la première mi-temps, ça aussi c'est positif, mais surtout ça nous remet dans le match et ça vient valider le bon début de deuxième après une première période très compliquée. On a vu Rennes un peu moins en vue, notamment dans les duels puisqu'on était beaucoup plus juste et qu'on était capable d'imposer notre rythme avec notamment Tavares qui prend l'ascendant sur Traoré et un entrejeu marseillais qui est déjà un peu plus impactant dans la bataille du milieu. On a senti plus de fébrilité défensive côté rennais et pour tenter d'aller chercher le deuxième but, Tudor fait rentrer Payet et Guendouzi à une vingtaine de minutes de la fin. J'aurais laissé Guendouzi sur le terrain parce qu'il fait partie des meilleurs cet après-midi et de ce qu'on a compris, ça lui a pas plu de sortir non plus et on le comprend parce qu'il était bien dans son match. Derrière, on a tenté de mettre la pression mais Rennes n'a pas lâché non plus. Il y a un face-à-face de Doku qui est un peu compliqué à jouer mais ça leur fait une cartouche de but et progressivement on a vu l'OM reculer alors qu'on est supposé avoir plus de fraîcheur que Rennes par rapport au fait qu'ils aient joué jeudi. Et leur faible délai de récupération nous aurait permis de prendre l'ascendant d'après ce qu'on pensait. Moi je pense qu'il y avait la place d'aller chercher la victoire surtout vu la physionomie de la deuxième. Après si on regarde d'un œil global, le match nul est presque logique. Notre première mi-temps est largement insuffisante. La deuxième est bien meilleure et il y avait l'espoir d'aller mettre le deuxième but. C'est quand même pas si mal de prendre un point avant la trêve, ça nous permet de rester invaincus sur ce début de saison. On a montré une belle réaction en deuxième, mais faudra bosser là-dessus pour être capable de faire deux mi-temps de grande qualité et pas d'être performant seulement sur l'une d'entre elles. Et c'est l'un de nos problèmes majeurs sur ce début de saison, pourtant bien réussi. Après cette analyse globale, on va s'intéresser aux joueurs avec les tops et les flops. Pour les tops, je dirais Paul Lopez qui a fait le boulot cet après-midi contre des Rennais assez entreprenants et assez dangereux offensivement. Guendouzi a fait un bon match avec une grosse activité sur le terrain, notamment en deuxième mi-temps avant sa sortie,
où il gratte beaucoup de ballons et permet à l'équipe de jouer rapidement vers l'avant. Son but vient effacer le malheureux contre son camp de la première période. Sur le plan défensif, Balerdi a lui aussi fait un bon match avec plusieurs interventions très importantes, surtout en première période où il a bien tenu son vis-à-vis pour éviter d'être pris dans la profondeur. Un bon match de sa part en tant que libéraux, un poste où il est souvent performant d'ailleurs. Côté flop, je vais citer Jonathan Klaus qui a semblé en grosse difficulté en termes de conditions physiques. On sait qu'il a beaucoup enchaîné et probablement qu'il aura aussi du temps de jeu en bleu, même si la trêve va faire du bien dans l'ensemble. Je pense qu'il faut éviter de trop tirer sur la corde avec lui parce que c'est un joueur très important, mais qui pèse moins ces derniers temps, peut-être parce que trop utilisé. Rongier et Verretou ont connu un match compliqué, même si Verretou est passeur décisif sur le but de Guendouzi. Beaucoup de mal dans les duels, souvent éliminés. Ils font partie des faiblesses marseillaises cet après-midi, puisque le double pivot n'a pas franchement fonctionné. Harit s'est un peu réveillé en deuxième, mais beaucoup d'imprécisions techniques, de contrôle et de prise de balle ratée. Pour les notes, je donne un 7 à Paul Lopez qui a fait un très bon match une nouvelle fois. Il sait se montrer décisif et ça a encore été le cas cet après-midi, avec plusieurs arrêts qui nous permettent de rester en vie. Concernant le but, il peut pas faire grand chose parce qu'il anticipe le centre. 6 pour Bemba qui a fait son match dans l'ensemble, pas énormément de choses à lui reprocher. 7 pour Balerdi qui a fait un très bon match comme on le disait dans les tops. Des interventions très importantes, c'était vraiment pas mal. 6 pour Kolasinac qui a fait un bon match en axial gauche en faisant plusieurs sorties de balles intéressantes. Je l'ai trouvé pas mal cet après-midi et plutôt dans son match. 4 pour Klaus qui a eu du mal à être impactant. Comme on l'a dit, il doit être épuisé en enchaînant tous les matchs sur ce début de saison hyper chargé. 5 pour Tavares qui manque de justesse technique mais qui a été important dans l'animation offensive en étant très disponible. C'était bien mieux en deuxième période en tout cas. 4 pour Rongier qui a été en grande difficulté au milieu, souvent pris à défaut dans les duels, il a eu du mal à accélérer le jeu et a montré pas mal de déchets techniques. Même note pour Verretou qui a perdu beaucoup de ballons. Je l'ai trouvé un peu mieux sur certaines phases en deuxième période, mais ça reste un mauvais match de sa part et sa passe D pour Guendouzi ne changera pas tout à l'analyse. 4 pour Harit qui a eu du mal à impacter offensivement, beaucoup de déchets techniques de son côté sur la première période. 7 pour Guendouzi qui a été très important même si bien meilleur sur le début de la deuxième. Très actif comme toujours, il a fait un gros travail en deuxième période et son égalisation fait énormément de bien après une première mi-temps compliquée. 5,5 pour Sanchez qui a fait beaucoup d'appels, qui a exercé un gros pressing, mais qui a été très peu servi malgré ses efforts. Sur le banc, pas de note pour les remplaçants qu'on n'a pas assez vus. Suarez et Gueye, on les a vraiment trop peu vus pour se faire un avis. À côté de ça, l'entrée de Payet a été assez moyenne malgré de bonnes intentions, et celle d'Under n'a pas été particulièrement marquante. Avant de se quitter, on va découvrir qui vous avez élu comme Marseillais du match OM Francfort, et c'est Paul Lopez que vous avez choisi avec 57%, récompensé par ses 2 arrêts décisifs dans un match compliqué. Derrière, Bailly obtient 30% malgré son erreur sur le but de Francfort, et Harit ferme le podium avec 9%. Merci à tous d'avoir voté, c'était pas évident parce qu'on était tous très déçus, et vous avez quand même été un peu plus de 4000 à voter. Merci à tous de jouer le jeu. Le sondage pour OM Rennes est disponible dans l'onglet communauté, alors n'hésitez pas à voter pour votre Marseillais du match. On découvrira le podium dans le prochain débrief qui nous amène après la trêve internationale. De notre côté, on arrive à la fin de cette analyse, j'espère que ça vous a plu même si on aurait préféré prendre les 3 points. Si vous avez aimé l'analyse, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu pour soutenir la chaîne et lui permettre d'être mieux référencé. Je vous invite aussi à vous abonner en activant la cloche si vous voulez suivre l'actualité de l'OM à 100% parce qu'on est très actif tout au long de la saison. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos pendant la trêve en attendant le retour de l'Olympique de Marseille avec impatience. Il y aura probablement une petite vidéo spéciale Mercato dans la semaine, je vous en dis pas plus, vous découvrirez ça au moment où ça sortira, et peut-être un focus sur les prêtés parce que j'ai envie de les suivre et que je pense qu'il y a énormément de choses à dire pour le moment. En tout cas, il y aura du contenu sur la chaîne, y compris pendant la trêve internationale. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.